Bonjour à tous, salut les éveillés. Aujourd'hui, nous allons développer une facette hyper importante de la survie, la stratégie de survie. Cette facette, bizarrement, a rarement été développée et pourtant, c'est la première chose que vous devez mettre en place quand vous allez commencer à organiser votre apprentissage de la survie. La stratégie de survie est avant tout une organisation de différents scénarios possibles. Pas tous les scénarios, car c'est impossible de prévoir tous les scénarios possibles, et inimaginable. Cette stratégie va vous permettre de mettre en place un plan défini en cas de scénario dégradé. Pour être plus clair, à quel moment je dois évacuer en urgence mon domicile? Question qui paraît facile au premier abord, mais vous allez voir que ce n'est pas forcément évident. Et surtout, où vais-je aller? Évidemment, j'entends déjà les yaka commencer à parler dans le vide. Vous savez, ces gens qui ont réponse à tout avec leur fameux yaka faire ça, ensuite yaka prendre ça ensuite, yaka, bref, vous avez saisi. Les yaka sont généralement des gens complètement désorganisés qui ne s'appuient sur rien du tout, mais préfèrent ne pas penser qu'un jour la situation sera tellement merdique qu'ils seront dans l'incapacité totale de réagir, de s'organiser, de simplement bouger. Avoir une stratégie de survie, c'est avoir un plan. Le plan doit être clair, rapide, efficace. Il doit anticiper les problèmes les plus probables avant qu'ils arrivent. Pour mettre en place votre stratégie de survie, vous allez devoir créer un plan. Rassurez-vous, ce plan, nous allons le créer ensemble. Grâce à ce plan, vous pourrez répondre efficacement et de façon rapide à différents scénarios en trouvant des réponses directement dans votre plan. Définir la menace pour ce faire. Nous allons utiliser soit des couleurs, soit des numéros. Prenez ce qui vous parle le plus. Par exemple, rouge étant une menace de mort immédiate, la pire catastrophe possible, et blanc, une situation totalement normale sans problème. Ou alors, menace de niveau 1 pour une menace de mort immédiate, et un niveau 10 pour une situation banale. Une fois que vous avez défini vos différents niveaux de menace, vous allez pouvoir dresser votre stratégie. Créer quelque chose de très visuel, facile à lire, par exemple un tableau ou alors des fiches références, préférences physiques comme du papier ou un tableau pour éviter de le perdre. 1. Le risque est-il immédiat? Il arrive, peu probable, inexistant. 2. Le risque est-il mortel? Dangereux, peu dangereux ou complètement safe? 3. Dois-je évacuer la zone immédiatement, à très court terme, à moyen terme ou à long terme? 4. Où je dois me rendre, le lieu défini ou non défini? 5. Comment je vais m'y rendre? Véhicule, matériel, route, plan de route. 6. Quel danger je vais devoir affronter sur la route? Est-ce que je dois prévoir un matériel supplémentaire pour affronter ce danger? 7. Prévoir toujours un plan B. Le maréchal prussien Helmut Karl Bernhard von Moltke a déclaré au XIXe siècle « Aucun plan de bataille ne survit au contact de l'ennemi ». Fonctionner par palier, par exemple avec un schéma. L'adaptabilité est la meilleure capacité dans une situation dégradée. Il vaut mieux avoir moins de connaissances et avoir un bon sens de l'adaptabilité que d'être bourré de connaissances mais incapable de prendre une décision efficace. Ce plan, vous pouvez l'appliquer dans votre vie de tous les jours, même avec des événements complètement bénins. Par exemple, vous crevez en voiture, si vous avez déjà anticipé cette situation avec un scénario déjà établi, la réponse sera beaucoup plus efficace. Voilà, vous pouvez d'ores et déjà commencer à réaliser votre première stratégie de survie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À très bientôt.